Salut les amis, aujourd'hui on va parler télétravail, ou plutôt de la bombe qu'a lâchée la direction de Sanofi. Figurez-vous qu'ils veulent mettre en place une nouvelle directive mondiale du télétravail. Oui, vous avez bien entendu, mondial. Le problème, c'est que personne n'était vraiment au courant. La direction a débarqué avec cette nouvelle directive sans concertation, sans discussion avec les syndicats. Ambiance, évidemment, ça n'a pas plu à tout le monde. Les salariés sont inquiets et la CFE-CGC, le syndicat des cadres, des techniciens et des agents de maîtrise, est monté au créneau. Ils dénoncent un passage en force et s'inquiètent des conséquences pour les salariés. Bref, c'est tendu chez Sanofi. La CFE-CGC, elle, ne décolère pas. Le syndicat dénonce une méthode brutale et irrespectueuse envers les salariés. On les comprend. Imaginez, vous apprenez par hasard que votre façon de travailler va changer du tout au tout. Premier point de friction, le bien-être au travail. La CFE-CGC craint que la nouvelle directive ne soit synonyme d'une perte de qualité de vie au travail pour les salariés. Il risque également de ne plus y avoir assez de place pour tout le monde sur les sites Sanofi. Nous avons déjà des problèmes importants sur le site de la maison Sanofi, par exemple. Deuxième point chaud, la communication. Le syndicat reproche à la direction son manque de transparence et de dialogue. Pour la CFE-CGC, c'est clair, on ne traite pas les salariés comme ça. Face à cette situation explosive, la CFE-CGC propose deux alternatives. Première option, la négociation. L'idée, c'est de s'asseoir autour de la table avec la direction et de trouver un terrain d'entente. Le but, intégrer la nouvelle directive, mais en conservant les acquis sociaux et en garantissant le bien-être des salariés. Deuxième option, la direction préfère le passage en force et dénonce l'accord télétravail en France pour faire appliquer la directive mondiale tout en tenant compte du préavis de 15 mois. Pendant ces 15 mois, notre accord actuel s'appliquerait, mais probablement avec beaucoup plus de rigueur et sans la souplesse que nous avons aujourd'hui. La direction peut choisir de relancer, ou pas, une négociation sur le télétravail. Au bout des 15 mois, si aucun accord n'a été trouvé, nous devrons mettre en application la directive mondiale et nous prenons le risque de perdre tout ce qu'il y a en plus dans notre accord actuel, comme les frais d'installation ou le droit de faire du télétravail en dehors de sa résidence principale, par exemple, etc. La CFE-CGC a demandé plus de temps pour discuter des points à négocier, sachant que si la négociation n'aboutit pas, la direction pourra dénoncer toujours l'accord. Le passage en force de la direction sans essayer de négocier ne serait pas un bon signal en ce début d'année 2025. Cette option est risquée pour les salariés qui pourraient perdre les avantages acquis dans l'accord. L'intérêt des salariés est au cœur des préoccupations de la CFE-CGC